Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule en ce dimanche 12 février. Aujourd'hui j'avais envie d'innover un petit peu parce que j'ai quand même de nombreux oracles et du coup je suis partie sur le jeu des accords Toltec inspiré du best-seller de Monsieur Ruiz. Donc c'est de Olivier Clerc et Marc Cuchartz. Alors c'est un jeu avec plusieurs cartes, ce que l'on appelle les cartes relations. Derrière chaque carte, il y a en fait, on va dire, un titre sur lequel nous allons travailler au fur et à mesure des cartes que je vais tirer. C'est un tirage général, donc j'ai posé toutes les cartes relations. Ensuite, il y a les cartes qui reprennent les 4 accords Toltec plus 1, c'est-à-dire qu'il y a en fait 5 accords Toltec qui vont nous aider à voir comment est-ce que l'on peut transformer la relation que l'on a, que ce soit une relation agréable, une relation qui ne l'est pas, une relation présente, une relation à venir, c'est-à-dire qui n'est pas encore tout à fait d'actualité mais à laquelle l'on pense, ou que ce soit une relation qui n'a plus lieu d'être, qui fait partie du passé. Et puis ensuite, il y a les cartes cadeaux, qui sont des cartes, donc 50 cartes cadeaux, voilà, que je bats devant vous, et qui vont nous aider justement à appliquer le meilleur, la meilleure des solutions à travers ces accords Toltec, de façon à améliorer, pourquoi pas, ou à, on va dire, vivre pleinement cette relation. Donc, ça peut être père, mère, enfant, ex, futur, partenaire, etc. Voilà, donc je vais tirer mes cartes relations. Et vous allez voir, c'est un jeu qui est très plaisant. On peut y jouer à 5 joueurs. Et c'est intéressant de prendre une feuille, un stylo et de noter ce qui ressort en fait. Voilà. J'en dirais quoi ça? Ex. Alors, ex-partenaire, ex-ami, ex. Il arrive que nos histoires passées perdurent, on va dire, dans un présent, là où elles n'ont rien à y faire parfois. Et ce jeu propose en fait des solutions pour arriver à transcender les choses qui sont toujours présentes. Alors, pareillement. Deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres font et disent n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Comment je réagis à ce que cette personne dit de moi? Notez. Y a-t-il une partie de moi qui me juge de la même manière? Notez. Que me disent ces propos sur elle-même? Je vous invite à réfléchir, à noter et puis à réfléchir ce que cette relation ex vient faire dans votre présent et comment transmuter au besoin les énergies. N'en faites pas une affaire personnelle. Ce qui me vient pour aider un petit peu à apporter une première solution, c'est que nous ne sommes en rien responsables de ce que les autres pensent, de comment elles pensent. Le plus adéquat, c'est toujours de s'occuper
de ce que soit nous pensons, de comment nous réagissons ou de comment nous ne réagissons pas. Ce qui est flagrant, c'est que très souvent, lorsque le passé revient dans notre présent, c'est ou parce qu'on n'a pas réglé ce passé. Il reste encore des choses à étudier, à analyser, à réfléchir ou à mettre en action. Donc on a tendance un petit peu à, quand on ne l'a pas fait, ce travail, à se laisser polluer au niveau de la pensée, mais des fois aussi au niveau des actes, c'est-à-dire qu'on est dans une fragilité constante parce que l'on met le passé dans notre présent. Je prends un exemple. Je vais être obligée de choisir le masculin et le féminin, et évidemment, selon votre situation et votre sexe, vous transposez en face. Un ex-partenaire peut s'imaginer qu'aujourd'hui encore, il a un lien avec vous. Peut-être que vous n'avez pas été suffisamment clair et que le doute persiste. Mais peut-être aussi que cette personne ne passera jamais véritablement à autre chose parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas cette séparation, ou alors elle a voulu cette séparation, elle l'a même causée, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, des fois après, il y a des personnes qui n'ont pas évolué. Alors, elles n'ont pas évolué et ça les regarde. Sauf que ça arrive parfois dans notre vie qu'il y ait cette espèce d'égrégore, c'est-à-dire cette espèce de fantôme qui vient planer au-dessus de notre vie, c'est-à-dire au-dessus de nos pensées, dans nos choix, dans, on va dire, cette particularité que l'on a de vouloir transposer les choses. Et de suite, il y a cette personne qui voudrait interférer, qui par son manque de compréhension, son état d'esprit, voudrait toujours faire partie de notre vie. Et c'est plus compliqué évidemment lorsque l'on est lié par un lien, on va dire, familial. Vous avez des enfants avec cette personne et c'est difficile du coup de faire abstraction complètement de la vie de cette personne, bien sûr, de son jugement. Et pourtant, il est, je pense, crucial de détacher les choses, c'est-à-dire que vous êtes dans le présent, le passé a fait que vous n'êtes plus la même personne dans ce présent et que vous êtes libre de penser ce que vous souhaitez. La personne en face est libre de penser ce qu'elle souhaite. Le tout, c'est que ça ne vienne pas, en fait, contrôler vos pensées et vos actes dans ce cheminement. Nous allons maintenant voir la carte cadeau qui peut justement vous aider à dépasser peut-être ce qui n'a plus lieu d'être. Nous ne sommes pas responsables d'autre chose que de nous-mêmes. Et des fois, il y a des êtres qui, par un manque d'évolution, par une colère qui n'est pas passée, par une tristesse, ou tout simplement par ce qu'ils croient être encore des sentiments amoureux, vont mener la vie dure à cet ex. Alors, j'ai tiré 2 cartes cadeaux. Je les prends, ou 3 même. Voilà. 4e accord, faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Lorsque l'on quitte une situation, c'est parce qu'elle ne nous convenait plus, ou alors c'est parce qu'on nous a demandé de quitter cette situation, parce que à cet autre, à cet ex, il était devenu insupportable la vie à deux ou simplement la relation. Logiquement, ex fait partie du passé. Si c'est ramené dans le présent, c'est parce qu'il reste encore des choses
à, à couper, à comprendre et bien sûr à transcender. La deuxième, ce que les autres font et disent n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Tout est dit. Comment est-ce que l'on peut se détacher d'une pression, hein? Je sais bien que, en tout cas parmi ma clientèle, il y a des personnes qui vivent très mal le fait d'être toujours en relation avec cet ex qui pollue un peu l'existence. Je dis souvent qu'en préservant votre vie, en maintenant une discrétion sur ce que vous pouvez vivre à l'instant, dans ce présent, vous êtes déjà dans le recul, la distance. Ça veut dire que tout ce qui fait partie du passé, vous l'avez rangé et que même si tout n'est pas forcément réglé, le passé peut moins venir dans votre présence, qui vous laisse la liberté, bien sûr, d'agir comme bon vous semble et surtout, toujours pareil, de vous protéger. De vous protéger, bien, des fois ça va jusqu'à la folie de l'autre, jusqu'à la manipulation de l'autre, jusqu'à la jalousie de l'autre. Protégez-vous. Protégez les gens que vous aimez, les gens qui font partie de votre vie actuellement. Protégez vos relations, quelles qu'elles soient familiales, affectives, amicales. Protégez votre travail, protégez aussi vos collègues. Et la première personne, évidemment, que l'on protège, c'est soi-même. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité de vivre sereinement une relation présente, par exemple, eh bien, arrangez-vous quand même pour que ce passé ne vienne pas poser une énergie tierce qui serait nuisible pour que vous puissiez être une personne épanouie et heureuse. La troisième carte cadeau. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. On vient de la lire. Ça veut dire que ça insiste lourdement sur le fait que vous avez, vous, ce pouvoir. Si vous décidez de reprendre ce pouvoir de penser, ce pouvoir d'action, ce pouvoir de vous sentir libre, d'agir, libre de mettre des choses en place qui correspondent davantage aujourd'hui à vos aspirations, eh bien, on vous dit que si vous faites de votre mieux, quel que soit l'entourage, quel que soit aussi le temps donné à cet entourage, il fait partie du passé. Logiquement, il n'a plus rien à faire dans votre vie, mais il est possible qu'il y ait des liens, un père, une mère, un ami, voilà, qui aurait tendance à revenir. Le fait de vous dire, voilà, je fais de mon mieux et je ne suis en rien coupable, je ne suis en rien responsable de ce que peut penser la personne qui est en face de moi, cela vous permet de récupérer ce pouvoir. Si vous portez une intention de mieux vivre aujourd'hui, si vous portez une intention de vouloir être heureux et de vous accorder à l'être, il n'y a aucune raison pour que cet ex-ami, ex-partenaire, ex-beau-parent par exemple, puisse venir envahir votre vie, votre quotidien. Donc pensez vraiment que nous ne sommes jamais responsables de ce que pensent les autres. Nous n'avons pas non plus à nourrir quoi que ce soit en cela. Nous n'avons pas de justification à apporter. La personne peut-être ne comprendra jamais. Donc gardez bien en tête avec votre stylo et votre feuille qu'il est utile de vraiment faire la part des choses, de cerner ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui,
qui n'était peut-être pas le cas avec cette personne dans le passé, mais vous avez fait du chemin, vous avez évolué, vous avez compris peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient plus possibles à vivre. Et aujourd'hui, je vous conseille de prendre soin de vous, de toujours penser à vous. Ce n'est toujours pas égotique, hein. C'est simplement que lorsque l'on pense à soi, euh, avec évidemment l'accord de se dire je vais faire au mieux pour moi, le chemin est toujours ouvert à des rencontres qui correspondent davantage à qui vous êtes devenu, à qui vous êtes aujourd'hui et ce à quoi vous aspirez. En règle générale, les personnes que vous côtoyez à ce moment-là sont vraiment le reflet et leurs propos sont l'écho de vos propres propos. Nous allons continuer avec la fleur de vie de Barbara Eder Rother. Elles sont ici. Elles vont aussi nous donner eh bien, je dirais un code de conduite. Celle-ci a sauté, je la prends. Relation à la terre. Un attachement affectif me relie à notre terre-mère ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. L'enracinement, l'ancrage, les racines de cet arbre sont magnifiques et elles nous rappellent combien il est utile de s'ancrer, ça veut dire d'incarner aussi véritablement ce que l'on souhaite. Il y a l'état de pensée et il y a cet état de dire je ne veux pas que ce soit simplement des pensées, des mots, je veux aussi incarner qui je veux être. Allez vous promener, sentez-vous proche de la nature, méditez, apportez-vous, je dirais, un bien-être qui va vous permettre de dépasser les situations les plus conflictuelles, les plus douloureuses, parce que se recentrer donne la possibilité de ne plus apporter d'eau au moulin, comme on dit dans cette expression. Ça ne va plus nourrir des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, vous n'allez voir et penser que des choses négatives. Si vous vous concentrez sur ce que vous souhaitez, vous laissez déjà moins de liberté aux autres qui souhaitent, pourquoi pas, vous nuire. Hein. Des fois, ça va jusque-là dans une relation. Les deux jeux sont liés, les messages sont liés. Donc, pensez à vous, pensez à votre bien-être, accordez-vous du temps, faites table rase du passé, ne prenez que ce qui vous est utile, que ce qui vous est agréable, et le reste, laissez-le. N'y accordez pas plus d'importance que ce qu'il faut, que ce qu'il est nécessaire, et profitez de cette nature qui nous entoure, que vous soyez à la mer, à l'étang, à l'océan, à la campagne, à la montagne. Ressourcez-vous et vous verrez que pendant cet état méditatif, vous allez trouver des solutions, des réponses, des signes, des synchronicités qui vont vous aider à dépasser tout ce qui a tendance à vous hanter dans le quotidien, parce que je sais bien qu'il y a des personnes pour qui des pensées deviennent obsessionnelles lorsqu'elles sont entourées de personnes qui veulent leur nuire parce qu'elles ne sont pas éveillées, parce qu'elles sont en quelque sorte limitées et surtout elles se sont arrêtées à un temps qui n'est plus. Donc ne cherchez pas à faire comprendre à ces personnes du passé
soyez vous tout simplement avec vos choix présents, vos envies, vos désirs, et faites tout ce qu'il est possible de faire pour vivre dans la sérénité, de vous à vous d'abord, et puis après au contact avec les autres. Nous continuons avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Alors, changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Alors, cela parle de carrière, mais cela aussi peut parler tout simplement d'un projet qui vous tient à cœur. Et cette carte vous dit que c'est le moment de nourrir ce projet, cette idée, cette envie que vous avez, peut-être de créer quelque chose, d'être à votre compte. Regardez cette lumière. Les cartes sont souvent très très bien illustrées pour venir accentuer les écrits. C'est un phare. Vous savez, c'est souvent lorsque l'on ne s'y attend pas que le changement arrive. Parce qu'en fait, on a eu l'occasion de se pencher sur un tas de questionnements et on croyait ne pas trouver rapidement des réponses. Et puis, on se dit, mais c'est devant moi. Un jour comme ça, voilà, c'est devant moi. Et je vous invite à vraiment à vous recentrer parce que c'est toujours dans l'obscurité que l'on voit la lumière. C'est toujours lorsque l'on pense qu'il n'y a pas de solution que l'on finit par en trouver. Mais tout ça, c'est possible lorsque l'on réalise qu'on est sa propre balise intérieure. C'est arrêter de penser que ce sont les autres qui ont raison. C'est arrêter de croire que on ne mérite pas de vivre le bonheur. Beaucoup de personnes ont ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur et ont du mal toujours à croire en leur réussite et ont tendance à ne voir que les échecs ou que les expériences négatives. Il est vraiment nécessaire que vous compreniez que le changement intérieur va amener, même si ce n'est pas d'une manière simultanée, lorsque vous avez envie que ça se passe, ça peut être différé, mais il y a toujours des solutions et ces solutions, elles arrivent et on peut les voir parce que des fois elles sont là et on ne les voit pas, lorsque justement vous arrivez à vous défaire d'un passé, à vous défaire d'idées reçues, à vous défaire d'a priori, à vous défaire aussi de ce que les autres vous ont mis comme étiquette. Partez à la recherche, c'est primordial, de qui vous êtes, de ce que vous voulez, même si c'est une nouveauté. Il y a des personnes qui sont d'âge mûr et qui ont toujours agi pour les autres, pour leur bien-être, pour leur confort. Et aujourd'hui, elles réalisent, non sans douleur, qu'elles ont passé la moitié de leur vie, pour ne pas dire les trois quarts, à agir pour les autres. Et elles ne savent même plus ce qu'elles souhaitent vraiment parce qu'elles étaient trop préoccupées et trop occupées à s'occuper donc du bonheur des autres, de leur entourage familial ou affectif. Nous sommes, parce que je l'entends souvent là cette semaine, j'ai souvent entendu,
nous sommes à quelques jours de ce que l'on appelle la Saint-Valentin. D'ailleurs, c'est bien de regarder aussi l'origine de cette fête. L'amour, c'est pas qu'un seul jour. L'amour, c'est toujours. L'amour, c'est tous les jours. L'amour, ça se construit. Euh, Il y a des personnes qui me disent, mais je suis perdue parce que je suis amoureuse de deux hommes, je suis perdue parce que je ne sais pas vraiment ce que je veux, je me rends compte que je n'aime que les garces, et puis quand je demande la définition d'une garce, en fait on tombe souvent d'accord sur la définition d'une femme qui vit bien dans son temps, qui est une femme indépendante, qui a appris à vivre seule, à subvenir à ses besoins seule également, et qui n'attend plus un coup de fil, qui n'attend plus ou pas du tout d'ailleurs, qu'on la nourrisse, que l'on prenne des décisions à sa place. Donc voilà, je crois que c'est important de se remémorer que cette fête de l'amour qui arrive, euh, eh bien, cet amour se construit. Si vous êtes euh, amoureux ou amoureuse d'une personne qui ne vous convient pas, vous allez vivre peut-être des moments extraordinaires, mais la construction ne sera pas là. On me parle aussi régulièrement d'engagement. Cet homme ne s'engage pas. Euh, je réponds que l'engagement, c'est aussi une affaire personnelle. Si vous vous engagez vous-même à être heureux, à être heureuse, il y a de fortes chances pour que vous rencontriez quelqu'un qui s'engage de la même façon à être heureux, heureuse, épanouie dans sa vie. Si vous faites le choix de découvrir cet homme ou cette femme qui vient vers vous ou vers qui vous allez avant de vivre une relation charnelle qui est très importante, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui s'imaginent que passer un certain cap, euh, c'est plus difficile, c'est plus rare, on n'est pas, on se penche pas tous sur les mêmes choses. Je pense qu'une relation charnelle dans une vie de couple, c'est aussi ce qui différencie la vie partagée avec un ou une amie et un amant ou une maîtresse. Hein, voilà. Après, tout cela, le tout c'est de ne pas oublier parce que une fois de plus j'entends des choses qui ne peuvent plus être quand j'entends que c'est à l'autre de faire, que on se dégage facilement des responsabilités que l'on doit porter. Ça me semble un petit peu compliqué d'avancer avec les bons éléments, d'avancer vers une route où l'on va être, oui, heureux, épanoui. Je crois que plus vous allez vous rapprocher euh, des qualités que vous aimez chez vous, en les reconnaissant chez l'autre, avec bien sûr des différences, mais ça, après, c'est qu'une question de paramétrage, de communication, et puis de jardin secret aussi. Je crois qu'il y a des personnes qui euh, aiment beaucoup, sont attirées vers leur opposé. Je crois qu'on n'est pas avec quelqu'un pour essayer de le changer. C'est même pas je crois, c'est je suis sûre. Euh, on est avec quelqu'un pour que ce quelqu'un sublime notre quotidien, pour que les deux personnes et donc les deux personnalités s'apportent mutuellement des choses. Il y a une dame qui me disait il n'y a pas très longtemps, mais mon mari est tellement possessif et tellement jaloux. Et puis quand on refait l'histoire, on se rend compte que cet homme a encore le goût de la trahison. Voilà, dans ses corps, dans ses cellules, et que du coup, eh bien, c'est simplement une question de confiance. Comment arriver à faire confiance à une personne qui l'a trahi,
comment arriver à se faire confiance quand on est allé d'épreuve en épreuve. Voilà, essayer quand même de dépasser le cap du, on va dire, de la relation qui serait pour moi une relation sans lendemain, c'est-à-dire que sans aucun jugement, si vous cherchez l'engagement, choisissez d'abord quelqu'un qui est engagé dans sa vie, c'est-à-dire quelqu'un qui se positionne, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui va accepter bien sûr que vous puissiez l'accompagner avec votre personnalité. Il ne faut pas croire que tous les hommes ou que toutes les femmes appréhendent d'avoir face à eux des personnes qui ont du caractère, qui se positionnent. Je crois qu'il y a aussi des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Et franchement, je trouve que c'est tellement plus beau de s'imaginer qu'on se lève le matin un peu conquérant, conquérante, pour vivre de belles choses et mettre en place ce qui vraiment correspond à nos attentes et pas se forcer, se contraindre à suivre quelqu'un si on n'en a pas envie, à accepter des choses de la part d'un autre si ça ne nous dit rien, si ça va à l'encontre de notre intégrité. C'est pareil pour les qualités. Des fois, quand je pose la question, mais qu'est-ce que vous attendez comme qualité chez l'autre, je n'entends pas forcément la fidélité, la loyauté, la franchise. J'entends eh bien l'humour, ok. J'entends la légèreté, ok. Et toujours pareil, sans aucun jugement, je crois que ce que l'on attend, on le projette chez l'autre. Et c'est compliqué de demander à la personne que l'on a en face de soi un engagement si on y a parlé en priorité de légèreté, d'humour uniquement. Bien sûr que l'humour c'est important, la joie, le plaisir, la jouissance, c'est important voilà, de se sentir vivre, de se sentir vibrer. Mais je crois que ce qui est aussi primordial, c'est de pouvoir rencontrer une personne qui est dans la quête, à la recherche des mêmes, on va dire, des mêmes envies. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur, vous le savez. Je vous mettrai les indications derrière cette capsule. Vous avez mes coordonnées. Je vous demande de mettre les pouces. Pourquoi? Parce que c'est la seule condition pour laquelle cette vidéo va pouvoir remonter et être visionnée par un plus large public. N'hésitez pas à vous abonner également et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.